like a Hellcat. Bonjour les amis, c'est Linkenze. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc ça va être, je vais faire des débriefs un peu comme donc Azestory. Je vais vous en parler à la fin de la vidéo de sa chaîne, etc. Je vais faire des débriefs un peu comme lui. Et donc voilà, bref, c'est pas le sujet, on s'en fout de ça, bref. Ce qui s'est passé hier, Paris elle a gagné contre Toulouse. Elle a gagné 4-0. Donc après je vais vous en parler de ce qui s'est passé, etc. Donc déjà dès le début du match, tu vois, ils ont engagé direct, ils ont commencé à déjà faire des grosses frappes. Dans ma tête, tu vois, déjà j'avais pronostiqué un 3-0 parce que comme je vous ai dit, j'avais regardé le live d'Azel. Et du coup j'avais pronostiqué un 3-0. Mais dès le début du match, je me suis dit, mais je suis en train de pronostiquer un 3-0, ça commence à faire de grosses frappes. Il y aura, je sais pas, 5-0, 6-0. Et donc ça commence, etc. 10ème minute, Cavani se blesse. J'étais en mode dégoûté là. Surtout après il nous a sorti qui, enfin il nous a mis Choupo-Moting. Ouais, Choupo-Moting. En pointe. Je vais pas me plaindre, après il a fait un bon travail, mais bon. Choupo-Moting, je me suis dit, déjà la frappe d'Nkunku, il l'a bloqué. Donc après, il va se rater pour... il va se rater. Il va faire plein de trucs, il va faire plein de déchets, tu vois. Mais donc il commence à faire un peu de la merde en première là, tu vois. Il se positionnait mal, il faisait de vieilles frappes pourries, etc. Des mauvaises passes. Et donc la mi-temps arrive, toujours de grosses frappes des deux côtés, hein, des deux côtés, pas de côtés, bref. Et des deux côtés. Mbappé est toujours de grosses frappes, hein. Il était là, toujours, j'ai trouvé qu'il faisait un peu son malin en dribblant. Et donc la mi-temps arrive. Deuxième période, toujours des passes, etc. Des frappes des deux côtés, qui n'ont pas du tout côté. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? 50ème minute, il y a, je sais plus quel joueur a fait la passe, mais Choupo-Moting a voulu refaire une passe, mais le joueur, le défenseur l'a stoppé. Du coup, a renvoyé Choupo-Moting. Choupo-Moting contrôle de roulette. Il n'y avait pas un ni deux défenseurs, il y en avait 4 quand même. Ouais, 4 défenseurs, il met une roulette à la Zidane, photo rentrant. Alors là, je me suis dit, soit il était en jeu le mec, soit il a vraiment de la chance, mais en vrai, il t'a mis quand même un beau but quand même. Je vais pas me plaindre s'il t'a mis un beau but. Donc, pour l'instant, le match commence à 1-0, c'est déjà bien. Donc après, engagement, 5ème minute de jeu, juste après, il y a une frappe de Sarabia qui est, on va pas dire contrée, mais un peu quand même, un défenseur qui se la met contre son camp. Ah, j'étais content, je me suis dit cool, Sarabia, premier but de la saison. Et à un moment j'ai regardé, parce que tu vois Z il parle et tout pendant ses lives, et je me suis dit, oh fait chier, c'est le défenseur qui l'a mis. Donc Sarabia n'a pas mis son but, mais c'est le défenseur qui l'a mis. Bon, il va se rattraper après, mais j'étais dégoûté, tu vois. Voilà. Après ça recommence de jouer, etc. Et je crois que c'était la 70e minute. Qu'est-ce qui se passe? Doublé de Choupo-Moting. Ah si. Sur un centre de Jouan Bernat qui te fait un centre à ras de terre. Ouais, c'est ça, ras de terre. Hein. Et Choupo qui te fait une frappe. Et le gardien qui la touche, mais de là quoi. Hein. Il te la touche de là, il te la met quasi en lucarne. Et donc c'était beau à voir. Hein. C'était pas le plus beau qu'il avait mis contre le premier but. C'était pas le plus beau, mais au moins il a mis ça. Et comme j'avais pronostiqué un 3-0, je me suis dit yes, c'est bon. Mon pronostic est bon.
Eh ben non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mbappé déjà se blesse. Di Maria a raté un penalty. Donc du coup j'étais un peu content, mais pas trop, tu vois. Parce que j'étais en mode yes, mon pari va être bon. Mais de l'autre côté, je me suis dit, putain, on pouvait marquer un quatrième but, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, parce que après, qu'est-ce qui s'est passé à la 80e minute là? Je sais plus exactement. Tête de Marquinhos, bim, sur un centre, enfin un corner de Di Maria. Coup de tête de Marquinhos et but! Ça faisait 4-0. Ah, j'étais content. Et de toute manière, je l'avais dit. Je l'avais dit à tout le monde que demain, enfin qu'hier, on allait manger des saucisses. Ah, j'étais content. Bref, donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous parler d'AZ Story. Donc, je le kiffe, le mec, je le kiffe. Je regarde ses lives, etc. etc. Donc, si vous connaissez pas, c'est un Parisien, enfin, une personne parisienne qui aime faire, bah, qui kiffe Paris Saint-Germain, qui fait des lives quand le Paris Saint-Germain gagne, enfin, pas quand il gagne, quand le Paris Saint-Germain joue, je dis de la merde. Après, il fait, là, vous pourrez dire que je plagie entre guillemets, parce qu'en fait, je kiffe son sujet et je pense que ça pourrait m'aider s'il voit cette vidéo du coup. Donc, du coup, je, euh, c'est un mec qui fait des vidéos quand Paris joue, quand Paris, quand Paris joue, tu vois. La Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France. Il fait aussi la Coupe du Monde quand l'équipe de France elle joue. Il fait aussi même des fois des lives sur les Ligues des Champions, mais d'autres équipes, style Liverpool, Juventus, Ajax et tout et tout. Et il fait aussi des musiques. Il a sa marque. Il vend, donc j'avais dit qu'il vendait ses dix, minibar, Sardinator, etc., etc. En même temps, je lui fais de la pub, c'est ça qui est bien. Et si vous voulez, je mettrai le lien dans la description. Dans la description, surtout n'hésitez pas à s'abonner. Il est vraiment taquin, hein. Il donne des surnoms, il est taquin, il aime insulter entre guillemets Marseille de sardines, etc. Et donc voilà. Bah, en vrai, c'est un super youtubeur. Voilà. Il fait aussi, vous voyez, les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain là. Il, il va dans la boutique du Parc des Princes et il va faire une vidéo pour vous faire voir qu'il a acheté le maillot avec en plus son blaze. Ouais, je dis pareil que lui, je me fous. Son blaze derrière, numéro 22, parce que justement il est né le 22, etc. Mais en vrai, je le kiffe ce youtubeur. Là, je vais pas vous mentir, en plus, j'ai vraiment chialé quand il parlait de se suicider pour. Voilà, bref. Donc voilà, c'était le débrief Paris-Toulouse. C'était un honneur de vous faire ce débrief. Au revoir et ciao quoi, hein.